Comment visualiser? Attention à cette erreur. Tu vois, il y a quelques années de cela, j'aurais pu ne jamais me retrouver là où je suis aujourd'hui, dans mon futur centre de yoga. Je l'ai visualisé, mais pas comme la plupart des gens le font. Je l'ai pas visualisé il y a 5 ans, je l'ai visualisé il y a même pas 1 an. Et comment j'ai fait en sorte que cette visualisation d'il y a moins d'1 an prenne place, c'est parce que je ne me suis pas voilé la face sur toutes les problématiques que cela allait engendrer. Quand on parle de visualisation, les gens imaginent un rêve, une vision de leur avenir, une possession, quelque chose de matériel, ou des personnes à leur côté, ou une situation qu'ils aimeraient bien vivre émotionnellement, voire même un état d'esprit. Il y a différents types de visualisation en fonction des différents aspects de la vie. Pour illustrer le tout, on va se focaliser sur un aspect matériel. Ça permet d'expliquer un procédé beaucoup plus simple. La plupart du temps, quand on va te parler de visualisation, ce que tu vas entendre, c'est les choses les plus classiques. Visualise du coup la maison dans laquelle tu veux être. Et voilà. Pour ainsi dire, ça c'est la plupart des conseils que tu peux entendre ou visionner aux 4 coins de YouTube et des réseaux sociaux. Visualise-toi à l'intérieur, ressens à quel point tu es heureux à l'intérieur de cette maison, mets-toi l'image de la maison. Cette visualisation est tout sauf complète. Parce que tu ne visualises pas le processus qui est nécessaire pour en arriver là. Alors certes, peut-être tu te visualises dans un endroit bien spécifique. Donc déjà, il faudrait que tu aies une idée de la localisation de l'endroit dans lequel tu veux être. Parce que si tu visualises juste une maison, c'est une visualisation complètement incomplète. Tu te visualises dans les montagnes, tel que chez moi, où l'hiver il neige, l'été il y a du soleil. Tu te visualises en altitude, tu te visualises dans une cuvette. Tu te visualises près d'une plage. Où est-ce que tu localises cette vision? Visualiser une maison ne sert strictement à rien. Par contre, te visualiser la maison dans un endroit géographique, te visualiser à tel endroit de France, à tel endroit du monde, mais cela ne suffit pas. Parce qu'en fait, tu as une vision, mais ton subconscient sait qu'il y a un décalage entre ta réalité. Parce qu'il y a constamment un transfert entre ton conscient et ton inconscient. Même si tu peux le manipuler, lui faire croire quelque chose qui n'est pas la réalité, faut juste regarder les produits laitiers. Les gens croient que c'est bon pour les os et la santé, alors que c'est prouvé que cela n'est pas le cas. Mais on t'a tellement conditionné à travers ton subconscient que tu en crois que cela est une réalité. Mais quand tu consommes ces produits-là, ton corps ressent que cela n'est pas la réalité. Donc tu peux le manipuler, mais ton subconscient à travers la mémoire de ton corps connaît la réalité. Ça c'était juste pour illustrer mes propos. Donc en attendant, si tu veux vraiment mettre en place une réelle visualisation, il faut que tu la mettes en place à travers un processus. Certes, il faut que tu mettes en place tout ce qui est du ressenti, le fait d'utiliser le présent. Je suis dans cette maison et non pas je vais avoir telle maison. Je vis à tel endroit, dans telle maison, qui est constituée de telle manière. Le tout est au présent et tu as le ressenti d'y être déjà. Tu invoques un comportement ou le comportement de la personne qui a les capacités de vivre dans tel endroit. Parce que forcément, une personne A qui vit à un endroit A et une personne B qui vit à un endroit B, les deux ne se comportent pas de la même manière. Une personne qui vit au soleil se comporte pas de la même manière qu'une personne qui vit dans les campagnes. En termes de généralité, le mode de vie n'est pas le même, le comportement n'est pas le même. En fonction des pays dans lesquels tu vis, la culture n'est pas la même, par ce fait, l'interaction humaine n'est pas la même. Si tu te visualises vivre à Bali, dans une maison, le comportement que tu dois développer et doit être différent parce qu'il sera différent. Sauf que tu peux déjà invoquer le comportement de plus tard, maintenant. La maison, tu peux pas l'invoquer tout de suite. Mais le comportement, oui.
Donc dans ta visualisation, il faut que tu te vois comment tu vas te comporter plus tard pour que tu puisses dans le maintenant te comporter comme la manière que tu vas avoir de te comporter plus tard. De faire de ton futur un présent. Sans pour autant d'avoir le matériel, d'avoir les possessions, mais tout ce qui est mentalité d'esprit, comportement, tu peux l'invoquer dans le présent et cela va t'aider à te diriger vers ce futur, vers cette visualisation qui ne sera pas juste imagée, mais bien dans le concret, dans ta réalité. Donc, outre cet aspect-là, le point le plus important sur lequel je voulais exprimer les choses, c'est l'erreur la plus commune que les gens font lors de visualisation, parce qu'on leur apprend jamais à faire ça, parce que c'est pas très vendeur, faut dire ce qu'il y est. Mais il faut que tu te visualises galérer. Il faut que tu visualises tous les problèmes. Et il faut que tu te visualises réussir à trouver des solutions. Peu importe les difficultés que tu vas rencontrer tout au long de ce processus pour vivre la vie que tu désires, que ce soit dans telle maison, entouré de telle personne, dans tel environnement, il faut que tu te vois affronter toutes ces difficultés. Parce que si tu fais une visualisation où juste le monde est chanty, c'est-à-dire que voilà, tout est smooth, il n'y a aucun problème, les administrations n'existent pas, les réglementations n'existent pas, les visas n'existent pas. Je te souhaite bon courage. Oh, yeah. Fallait l'exprimer. Si tu veux vivre dans un autre pays, il va y avoir des galères de visa. Tu t'installes pas comme ça. Si tu veux ouvrir une société dans un autre pays, c'est pas aussi simple que ce qui n'en paraît, surtout en fonction des pays. Si tu veux ouvrir un truc, ouvrir le centre que j'ai à l'heure actuelle, je suis en train de glisser sur la neige là, attends. Hop. C'est bon, je suis prêt. Prêt. Si tu te visualises obtenir un centre de yoga, tu peux pas juste visualiser obtenir un centre de yoga. Il y a plein de procédés avec l'ERP, le fait d'accueillir du public. Il y a des choses qu'il faut changer. T'as une magnifique porte, elle est fonctionnelle, t'arrives à l'ouvrir et à la fermer. Il va falloir la changer. Elle ouvre pas du bon côté. Enfin, il y a des normes à respecter. Donc forcément, il va y avoir des galères. Quand tu as un rêve, quand tu as une idée, quand tu as une vision qui est différente de ton présent, quand tu te vois vivre à un endroit complètement différent, dans un pays différent, quand tu te vois avoir des relations différentes, quand tu te vois avoir des finances différentes, quelle que soit la visualisation que tu as, quelle que soit l'image mentale que tu aimerais bien expérimenter dans ta réalité, pour en arriver là, il va y avoir des complications. Moi, je pensais ouvrir cet été. Je savais qu'il allait avoir des galères, mais je pensais pas qu'il allait avoir des galères qui m'empêchent d'ouvrir cet été. Là, on est déjà en hiver, donc l'été passé. Tu vois. Mais étant donné que je me suis vu affronter toutes ces galères et je me suis vu réussir à trouver des solutions, j'ai trouvé tellement de solutions qui m'ont économisé des milliers d'euros. Et pour toutes ces personnes qui vont penser que oui, mais si tu te vois être confronté à des galères, tu vas créer les complications. Alors, dans certains cas de figure, je suis d'accord avec toi, mais dans d'autres, pas. Forcément, il y allait avoir des galères. Même si j'avais pas visualisé ces galères, j'aurais jamais pu ouvrir cet été parce que déjà, les permis de construire, quand tu veux développer quelque chose en France, donc les permis de construire en tant que particulier, c'est 2 mois, mais en termes de société, quand tu veux développer un ERP, avec un accueil du public, ben, c'est entre 4 et 6 mois. On rallonge les délais. Et après, on s'étonne pourquoi la France est dans de telles galères. Parce qu'on n'aide pas les gens qui créent quelque chose. Donc forcément, c'était impossible. Donc le fait de, dans ce scénario-là, de me visualiser affronter des galères que je n'avais pas définies, mais je savais qu'il allait y avoir des complexités. Forcément, quand tu fais quelque chose en France, il y a des complexités. Et le fait d'imaginer des complexités, mais de me voir non pas de savoir exactement quelles sont les complexités, mais de me voir réussir à trouver une solution et à garder la tête haute, peu importe le problème auquel je suis confronté, me permet d'être dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Et en l'espace de 1 an, d'avoir imaginé, visualisé, et dans quelques mois, le centre va ouvrir. Donc pour simplifier, si tu veux avoir une vraie visualisation, il faut que tu ne mentes pas à ton subconscient. Parce qu'à un moment donné, tu vas être confronté à cette réalité.
Si tu veux vivre dans un 200 mètres carrés et que tu vis dans un 20 mètres carrés, il va y avoir des complexités. Donc autant imaginer différentes complexités et te voir à travers ton mental et réussir à trouver des solutions à tous ces problèmes que la vie va t'envoyer. Parce que tous ces problèmes ne sont que des leçons qui vont te permettre de grandir. Parce qu'en soi, un problème n'existe pas. Ouais. Ce qui est un problème pour toi aujourd'hui n'en sera pas un plus tard parce qu'un problème est toujours défini par une personne qui n'a pas les compétences de résoudre celui-ci. Il y a des problèmes que j'avais avant, que je peux avoir aujourd'hui, qui ne sont plus des problèmes parce que j'ai les compétences. Quand tu as les compétences données et que tu es confronté à une situation, celle-ci n'est qu'une situation. Quand tu n'as pas les compétences, tu perçois cela comme étant un problème parce que ça t'empêche d'avancer dans la direction souhaitée. Mais quand tu as les compétences, cela n'est pas un problème. Je te donne un exemple. Tu as un évier qui est bouché. Pour la plupart des gens en France, j'ai des amis qui sont plombiers, c'est un problème. Ils les appellent. Parce qu'ils savent pas comment faire. Quand tu sais déboucher un évier, ton évier est bouché, c'est pas un problème. Tu le débouches. Parce que tu as les compétences. Et le fait de te visualiser, réussir à trouver des solutions à tous les problèmes auxquels tu peux être confronté, va grandement t'aider. C'est ce qu'on pourrait appeler une visualisation dans le concret, une visualisation réelle, une visualisation qui n'est pas détournée de la réalité à laquelle tu vas être confronté. Donc n'imagine pas trop de problèmes non plus, là n'est pas le but, mais n'imagine pas que tout va t'être donné juste parce que tu t'appelles XY. Michel Dupont. Non. Il va y avoir des complexités, il va y avoir des difficultés. Mais visualise-toi avoir les capacités de faire outre toutes ces problématiques. Et là, ta visualisation sera complète. Donc, tu n'as peut-être pas vu mes autres vidéos sur les visualisations, je t'en ai déjà partagé sur vraiment comment mettre les choses en place. En attendant, visualiser, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Il y a des gens qui ne visualisent pas, tu vois, ayant vécu pour plusieurs années à Bali en multitude de périodes, parce que si tu veux y vivre, c'est compliqué. Tu peux enchaîner différents visas, un mois que tu renouvelles sur un deuxième mois, puis tu fais faire des social visas, mais ils vivent concrètement. La plupart des gens qui disent vivre à Bali ne vivent pas à Bali. Ils font des allers-retours à Singapour ou à Kuala Lumpur. En attendant, du coup, j'ai vécu à Bali plusieurs années, et il y a deux communautés là-bas. T'as Canggu et Ubud. À Ubud, c'est les gens qui sont extrêmement dans la spiritualité, ils te parlent de visualisation à longueur de journée. Et à côté, t'as Canggu, t'as des gens qui parlent pas de visualisation et qui ne font que agir. Alors, ils sont un peu déconnectés de leur intérieur, ils ne font pas trop de yoga, ils sont pas trop axés là-dedans. Mais dans ce monde concret, ils arrivent à confectionner beaucoup plus de choses que toutes ces personnes à Ubud qui ne font que une seule et unique chose, c'est de parler de ce qu'ils vont faire et de visualiser ce qu'ils vont vivre sans pour autant agir. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et la meilleure manière d'agir, c'est d'agir en étant pleinement présent. Quand tu es présent dans l'action que tu mets en place, c'est pour cela qu'il faut mixer Canggu et Bali. Action, visualisation, présence. Donc j'ai un guide sur la méditation qui va grandement t'aider à te diriger vers l'endroit souhaité. Non pas en visualisant, mais en étant pleinement présent dans chaque chose que tu fais. Que ce soit visualiser ou que ce soit agir. Développer de la présence dans chacun des éléments de ta vie. Donc le guide est dans la description, tu peux te le télécharger dès à présent en cliquant dessus. Tout simplement, il a été partagé par plus de 20 000 personnes. C'est bien hein, parce qu'il a un intérêt. Sur ce, on se retrouve de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.